c'est la conquête des territoires pour le royaume de Dieu. Pour conquérir les territoires pour le royaume. On va prendre un passage dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 1 à 9, et je souhaiterais qu'on s'applique pour la lecture. Dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul exhorte Timothée à s'appliquer à la lecture. Donc on va s'appliquer à la lecture, c'est un art. Dès l'instant on commence à lire, on est même déjà dans le culte. Donc on va s'appliquer à la lecture, et je souhaiterais qu'on puisse être attentif. Parce que rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir une foi solide, il faut commencer à avoir des oreilles attentives, des oreilles captives, n'est-ce pas, l'information, qui captent l'information autant pour moi. Josué chapitre 1, à partir du verset 1, je veux lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, nuit le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vais relire encore une dernière fois. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi, c'est fort, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et lis pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Très bien. Alors, ici, c'est le premier chapitre d'un livre, le livre de Josué, l'auteur d'ailleurs de ce livre. Alors Josué, c'était le disciple de Moïse. Est-ce que tout le monde connaît Moïse? Très bien. Donc Josué, c'était
le disciple de Moïse, c'était son esclave. Parce que, si vous voulez, à l'époque, certains prophètes ou bien certains serviteurs de Dieu avaient des esclaves. Dans la certainement entendu parler du prophète Élie, il avait un esclave qui s'appelait Élisée. Voilà. Donc, l'esclave de Moïse s'appelait Josué. C'était son serviteur. Et Josué, c'était un guerrier. C'était un chef et combattant. Donc, c'était un chef de guerre. Et après la mort du grand Moïse, c'était lui qui devait prendre la relève. Parce que Dieu avait clairement dit cela à Moïse, que après toi, c'est ton serviteur Josué qui prendra la relève. Amen. Amen. Sauf que Moïse était quelqu'un de très puissant. La Bible que c'était l'homme le plus passionné du monde à cette époque-là. Il avait développé une telle patience que Dieu lui-même faisait ses éloges. Moïse, avant qu'il n'arrive à développer une patience, il était d'abord orgueilleux. La Bible dit qu'il avait appris toute la sagesse égyptienne. Et Dieu a dû le briser pendant 40 ans dans le désert, où il élevait les bêtes, qu'on appelle les brebis, avant d'élever les hommes. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Dieu l'a appris d'abord à éduquer les bêtes, à gérer d'abord les brebis avant de gérer tout un peuple. Selon le principe qui dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Donc avant que Dieu lui confie la charge des peuples, Dieu lui avait confié la charge des brebis. Donc Dieu va briser Moïse parce qu'il était très sage. De peur qu'il s'enorgueillisse et qu'il ne dise que j'ai réussi, j'ai fondu la mer là parce que j'ai appris, n'est-ce pas, en Égypte, j'avais la connaissance. Et Dieu va, n'est-ce pas, faire de lui l'homme le plus patient par le désert. Parce que le désert, c'est un lieu de formation. C'est un lieu où Dieu éprouve les gens. C'est un lieu où Dieu travaille. C'est un lieu où, n'est-ce pas, Dieu sonde les cœurs et les reins. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8 que j'ai été attiré dans ce afro-désert pour regarder quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu devais m'obéir ou pas. Donc en général, lorsque quelqu'un dans la vie traverse un désert, c'est un moment d'épreuve où Dieu, n'est-ce pas, sonde cette personne. Mais en même temps, Satan aussi tente cette personne. Parce que le désert, c'est un lieu de tentation. Jésus a été tenté dans le désert. Et Moïse, si vous regardez Moïse, en fait, Dieu, si vous faites bien attention au début du chapitre, Dieu insiste beaucoup. Il y a une insistance que Dieu même dit fortifie-toi, il insiste beaucoup sur fortifie-toi. Parce qu'en fait, en regardant minutieusement les Écritures, on se rend compte que c'est comme si Josué était stressé du fait qu'il devait remplacer quelqu'un de puissant. C'est comme si vous allez remplacer, n'est-ce pas, un gars qui a fait toutes ces épreuves, qui est le meilleur de sa promotion. Il a détaché dans les entreprises, il a bien travaillé au point. Il a fait rentrer beaucoup d'argent et on vous dit, bon, ok, lui il a bien travaillé, vous devez le remplacer. Ça fait peur. En ce sens que le monsieur qui était avant toi, il a très bien travaillé. Est-ce que tu vas faire la même chose? Moïse avait fondu, du moins le Seigneur avait utilisé pour fondre la mer Rouge en deux. Dieu avait utilisé Moïse pour faire des prodiges. Il avait transformé l'eau en sang. Il avait fait venir, n'est-ce pas, les sauterelles. Il avait frappé le pays d'Égypte par la mort. C'était un cas terrible, Moïse. Au point où, quand il approchait seulement en Égypte, tous les Égyptiens avaient peur. Et il disait à Pharaon, s'il te plaît, dis, libère ce peuple, laisse-les partir, parce qu'on ne veut pas être tourmenté. Il reste. En fait, quand Moïse s'approchait en Égypte, tous les Égyptiens avaient peur. Parce qu'ils savaient qu'il venait avec le fléau, le jugement. Moïse, au point où justement, il y a tout un livre qu'on appelle le livre de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. C'est lui qui écrit Genèse, par l'esprit de sagesse. Lorsqu'il était sur la montagne, c'est lui qui écrit Genèse. Il avait un esprit de sagesse au point où, même les événements là où il n'était pas là, à cause de son esprit de sagesse, il a pu écrire Genèse. Comment Dieu a créé le monde. Il avait fait des exploits, c'était pas évident. Au point où Dieu est obligé d'encourager cet homme qu'on appelle Josué. Plusieurs fois, il dit fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est comme si Josué était dans le stress. Il se disait, ah, est-ce que je vais réussir? Parce que Moïse, tout le peuple craignait. C'est-à-dire, il y avait un respect vis-à-vis de lui. Quand il dit A, c'est A. Bien évidemment, il y a des épisodes où on nous montre quelques petits rebelles qui ont été jugés. Donc, Moïse, c'était quelqu'un qui était craint. C'était quelqu'un de puissant.
Ce n'est pas n'importe qui. Et Josué n'avait jamais fait ses preuves. Mais il venait de remplacer le grand Moïse. Et probablement il était dans l'abattement. Probablement il était dans le stress. Il se disait, est-ce que je vais relever le défi? Est-ce que je pourrais, n'est-ce pas, relever ce challenge? Dieu, à plusieurs reprises, comme on le voit dans les Écritures, est obligé de l'encourager. Il y a un mot qui revient beaucoup. Fortifie-toi, 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 fortifie-toi. Prends courage. Il le répète plus de 3 fois dans ces versets. Donc, il avait la charge de pouvoir remplacer le grand Moïse, Josué. Alléluia. Amen. Et Josué, n'est-ce pas, devait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. C'était lui le guerrier que Dieu avait choisi pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Alors avant de sortir quelques vérités, je voulais juste rappeler que, gardez à l'esprit que quand on va parler de Josué là, ça représente 2 personnes. Première personne, ça représente Jésus. Parce que Josué, c'est un type de Jésus. Dans la Bible, vous avez ce qu'on appelle des préfigurations de Christ, c'est-à-dire des images de Christ avant qu'il vienne physiquement. Et parmi ces préfigurations, Josué en fait partie. C'est-à-dire que la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avant que Christ ne vienne, il y avait des images de ce qu'il était. Mais quand il est venu dans la véritable interprétation des choses. Et Josué, c'était une préfiguration. Préfiguration veut dire vient, ce qui vient avant. Donc, c'était une image de ce que Christ allait faire. Écoutez-moi bien. Je dis ce que Josué a fait. C'était l'image de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Amen. Deuxièmement, Josué représente tout disciple de Jésus. Alléluia. Donc, je dis, premièrement, Josué représente Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Christ a fait, ce que Josué a fait. Deuxièmement, Josué représente tous les disciples de Jésus. Parce que tous les disciples de Jésus sont appelés à faire ça. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de conquérir un territoire qu'on appelait Canaan. Vous connaissez Canaan? Vous avez toujours chanté la chanson Canaan. C'est de ce dont il est question. Alléluia. C'était un pays que Dieu a donné en héritage aux descendants d'Abraham, selon la promesse qu'il lui avait faite, que ses descendants devaient posséder ce territoire. Et ça n'a pas été quelque chose de, je veux dire quoi, de théorique. C'était quelque chose de factuel, de pratique. Il fallait rentrer dans le territoire de Canaan, posséder le pays. Il y avait un ordre qui avait été donné dans le nom où Dieu avait dit monter et posséder le pays. Si vous avez fait attention à l'enseignement de la dernière fois, j'avais touché un aspect où je parlais des 12 espions qui avaient été envoyés dans le pays de Canaan. Vous vous souvenez? Il y avait 12 espions qui avaient été envoyés, parmi lesquels 2, Josué et Caleb. Les 10 autres espions vont murmurer, vont dire que c'est un pays de géants, parce qu'à cette époque, il y avait une race qu'on appelle les Néphilim. Ça existe, hein? Ce n'est pas les yeux, parce qu'aujourd'hui, l'archéologie nous le démontre. Il y a une émission qu'on va peut-être commencer, qu'on commencera en tout cas, sans projet, qu'on appelle la Bible, l'archéologie et la science, où on démontre les preuves archéologiques qui confirment les histoires bibliques. Alléluia. Par exemple, l'histoire de l'arche de Noé. On retrouve l'arche de Noé. Il y a des preuves comme ça. On a retrouvé l'arche de Noé dans les montagnes d'Abraham. Et de la même manière également, il y a des preuves qui ont démontré qu'il y avait l'existence des géants, des Néphilim. Leur nom hébreu, c'est les Néphilim, géants. Et donc, Canaan il y avait une région de Canaan qui avait des géants. Et quand les esprits étaient là, ils ont dit non, on va nous dévorer. Nous sommes comme les sauterelles à la ils sont trop géants pour nous. Et 10 espions vont décourager le peuple. 2 vont encourager le peuple. On dit non, si Yahweh est avec nous,
nous allons posséder le pays. Il y a celui qui a côté de toi, si Yahweh est avec toi, tu vas posséder le pays. Le problème, ce n'est pas les géants, c'est si Yahweh est avec toi. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera la tête de nos ennemis. Sauf, en parle. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu vois devant. Parce que les montagnes, quand on a la foi, on les transporte, on les déplace. Les arbres qui se positionnent, on les arrache. Qui es-tu, grande montagne? Devant son frère, tu seras aplani. Alléluia. Et deux espions, Josué et Caleb, vont avoir le front Dieu, vont dire laissez ça les gars. Si Dieu est avec nous, on va détruire les gars. Et malheureusement, ils vont murmurer. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le peuple qui avait murmuré ne va pas rentrer dans la terre promise. Seul Josué et Caleb. Et nous sommes justement dans cette histoire où on voit Josué rentrer. Josué mobilise le peuple, c'est un chef de troupe, c'est un guerrier. Et tout disciple de Jésus, c'est un guerrier. Alléluia. Je dis tout disciple de Jésus, c'est un guerrier. Sinon la Bible n'allait pas dire dans l'Éphésiens, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Quand on lutte, c'est une guerre. Mais contre les dominations. Je veux te dire que les esprits contre lesquels tu luttes sont plus violents que Francis Ngannou. Écoute-moi très bien. Les esprits contre lesquels tu luttes sont plus violents que tous les grands boxeurs de ce monde. Mike Tyson ne peut rien contre un petit démon. Mais quand tu luttes contre eux, un chrétien c'est un guerrier. Et j'espère que ce matin, la mentalité, le mindset du guerrier va être communiqué ce matin. C'est important. Parce que, ouais, comment on le Seigneur? Parce que malheureusement, souvent on parle dans un langage défaitiste. On va encore faire. Oh non. Par la grâce de Dieu, tu sens même que tu n'as même pas la conviction. Et un chrétien doit savoir que c'est un guerrier. C'est important. Alléluia. Donc de manière concrète, Josué, c'est lui qui va faire entrer le peuple. Et il va donner en héritage aux différentes tribus. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu, écoutez-moi bien, comment on le voit. Chaque tribu d'Israël a eu son territoire. Et les territoires étaient en fonction de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait le temple de Dieu qui avait été créé et chaque peuple avait un territoire en rapport avec la présence de Dieu. Il y a d'autres qui étaient à l'ouest de la présence de Dieu, il y a d'autres qui étaient au nord, il y a d'autres qui étaient au centre, il y a d'autres qui étaient au sud. Judas a eu sa part. Tous les districts à part les Lévites, parce que les Lévites, Dieu avait dit que vous êtes mon héritage, vous n'aurez pas de tribu, vous n'aurez pas de terrain autant pour moi. Mais tous les autres avaient leur territoire. Ceci nous enseigne que nous avons également un territoire. Je vais développer ça tout à l'heure. Je reviens sur le texte. Alléluia. Amen. Alors, avant de pouvoir rentrer concrètement dans ce que j'ai envie de toucher, que je vais énumérer d'ailleurs en 7 points, je voulais toucher quelques vérités. La première chose, comme je l'ai déjà dit, c'est que lorsqu'on parle d'un territoire ou un royaume, je préfère un peu le mot royaume. Le royaume, c'est un territoire sous la domination, sous la tutelle d'un roi, avec une délimitation bien précise. Alléluia. Je prenais cet exemple en préambule où j'expliquais que le roi du Maroc, il s'appelle comment? Oui, s'il vous plaît, le roi du Maroc s'appelle comment? Mohamed, si vous connaissez, gloire à Dieu. Le roi du Maroc, Mohamed, est-ce qu'il peut dominer en Arabie Saoudite? Ok. Est-ce qu'il peut dominer aux Émirats? Pourquoi? Parce qu'il a la juridiction dans son royaume. Donc un roi a une domination en fonction d'un territoire bien précis. Il ne peut pas aller au-delà, à part le roi des rois. Ah oui. Jésus, lui, a la domination sur toutes choses. Amen. Amen. Donc, en vérité, comme je le disais tout à l'heure, spirituellement parlant, chaque disciple de Jésus est sacrificateur et roi, et donc, par conséquent, a un territoire dans lequel il exerce sa domination. Je veux bien le développer. Ici, on parle de manière concrète. Je vous ai dit, Josué représente Jésus. Vous vous souvenez? Vous dormez? Ah d'accord, ok. D'accord, gloire à Dieu. Il ne faut pas dormir, hein. Celui qui dort, il le secoue. Donc,
je reviens à ce que je disais. Je vous ai dit que, regardez à l'esprit que Josué représente premièrement. Donc, quand vous voyez Josué en tant que guerrier qui a conquis autant pour moi, le territoire de Canaan, ça représente Jésus, qui est venu dominer sur le monde. Alléluia. Il a réussi à retrouver les territoires qui ont été perdus par le premier Adam. Jésus est venu, n'est-ce pas, récupérer ces territoires et il nous les a donnés à vous. De manière individuelle, il a donné ça à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a une portion dans laquelle il doit exercer son autorité, son règne. Rappelez-vous, quand vous priez, dites que ton règne. Yeah. Alléluia. Donc, la prière que ton règne vienne là, ce n'est pas une prière pour dire effectivement que ton règne vienne. De manière concrète, ça veut dire que tu dois apporter le règne que Jésus, n'est-ce pas, que Jésus a sur un territoire. Alléluia. Josué arrive avant de pouvoir conquérir le territoire là. Il y a quelque chose que je voulais expliquer. Donc je disais d'abord que Jésus est le dernier Adam qui est venu pour récupérer les territoires que le premier Adam a perdu et qui est devenu la propriété du diable. N'est-ce pas? Regardez, il y a un homme qu'on appelle Adam. Si vous regardez dans Genèse, il avait la domination sur toute la terre. Parce que la terre, il était tiré de la terre, donc il devait dominer sur toute la terre. Adam veut dire tirer du sol, ça veut également dire tirer du sang. Adam avait la domination sur la terre, c'est lui qui dominait sur tous les animaux de la terre. J'avais déjà plusieurs fois expliqué ça. Quand on dit Adam domine sur les poissons qui sont dans l'eau, ça voulait dire littéralement, il devait, n'est-ce pas, respirer même dans l'eau. Quand on dit Adam domine sur les oiseaux qui sont dans le ciel, ça veut dire qu'il devait voler. Parce que, je vous laisse souvent dire ça, si vous voulez savoir qui était Adam, regardez ce que Jésus-Christ faisait. Parce que Jésus-Christ n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu, mais en tant que le dernier Adam. Ça veut dire qu'il était simplement dans la nature de Adam, que Adam avait perdu. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur les eaux. Ça, c'est ce qu'Adam faisait, naturellement. Quand on appelle la domination, c'est la domination. Quand on dit tu domines les eaux, c'est que tu domines les eaux. Présentement, je vous prends l'exemple simple. Regardez, aujourd'hui, les hommes arrivent d'une certaine manière par la technologie à dominer les eaux. Ils ont des catamarans, ils ont des vaisseaux, ils ont des paquebots, ils ont des sous-marins. Vous savez ça, non? Yes. Voilà. Mais Adam n'avait pas besoin de ces choses. Oui, il marchait sur les eaux quand il voulait. Il rentrait dans l'eau, il respirait, il était plus rapide que les poissons. Il était plus rapide qu'un poisson qu'on appelle l'espadon. Plus de 150 km/h dans les eaux. Adam était plus rapide que lui. Parce qu'il avait la domination. Quand on dit Adam domine les oiseaux qui sont dans le ciel, aujourd'hui avec les avions montent plus haut que n'importe quel oiseau. Yes. Celui qui monte plus haut, c'est le faucon pèlerin, mais même l'avion le dépasse. Ça, c'est la technologie humaine. Mais Adam n'avait pas besoin de technologie. Quand on lui avait donné la domination, il dominait, il allait plus haut. Regardez Jésus. Jésus, après sa résurrection, est-ce qu'il utilisait un avion? Mais la Bible dit qu'il a décollé dans les airs. Vous comprenez? Jésus est le dernier Adam. Il a vaincu Satan, pas en tant que Dieu, en tant qu'Adam. Dernier Adam. Alléluia. Ça veut dire qu'Adam n'était pas n'importe qui. Sauf que Adam a perdu tous ses territoires. Et il a laissé ses territoires au diable. Écoutez-moi très bien. Le passage qu'on prend souvent dans Éphésiens chapitre 6, ne dormez pas. Le passage qu'on prend souvent dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, lorsqu'on dit vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. En fait, quand Satan a vaincu, il a remis ça aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Ceux maintenant qui gèrent, comment on dit, qui dit. Et toi, tu dois récupérer ce territoire, voler. Alléluia. Ce territoire volé, tu dois le récupérer. Il y a des dominations qui imposent dans un quartier la prostitution. Qui va aller combattre ces dominations? Je pense que c'est Jésus qui va descendre. C'est toi qui dois aller combattre ça. Tu dois faire tomber la domination. Écoutez-moi bien.
Derrière les vices que vous voyez dans une certaine zone, dans certains pays, ce sont des esprits qui sont à l'origine de ça. Et en tant que chrétien, nous devons les renverser. Quand on dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang là, mais contre les esprits. Il y a d'autres qui sont dans les familles, s'imposent des choses familiales, s'imposent des choses familiales. Et vous devez les renverser. Tu es chrétien dans ta famille, il y a toujours des morts à une certaine année, et tu laisses. Qui va aller secouer? Tu penses que c'est un homme de Dieu qui va venir de Brazzaville? C'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces territoires ont été volés. Et nous devons les récupérer. Parce que Jésus a dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, écoutez ça. Jésus a fait, dans Matthieu au chapitre 28, à partir de verset 18 avant, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, tout power m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Jésus a récupéré ça. Lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il a anéanti la puissance de la mort. Et il a récupéré en conséquent le pouvoir. Jésus a eu 3 confrontations avec Satan. Et les 3 confrontations, 3 lignes. Première round, Jésus a dosé Satan. Deuxième round, Jésus a dosé Satan. Troisième round, Jésus a dosé Satan. Le premier round, c'était dans le désert. Là où il était tenté pendant 40 jours. Satan est venu. Le deuxième round, c'était à Gethsemane. Satan est venu. Le troisième round, c'était à la croix. Satan a encore été vaincu. Alléluia. Donc, Jésus a récupéré le manteau de la domination. Donc, Daniel, on dit qu'on lui a remis la domination. Il y a un homme à qui on a remis la domination, le pouvoir. Et Jésus lui m'a dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et ce pouvoir-là, il vous l'a communiqué. Jésus nous a communiqué un pouvoir pour dominer. Donc il n'est pas normal qu'on entende qu'il y a des fous qui tombent dans un village et puis rien n'est fait. Il n'est pas normal qu'on entende dans un village que les femmes là-bas, elles n'accouchent pas et puis rien n'est fait. Il n'est pas normal que dans ta famille, il y a la stérilité et puis rien n'est fait. Il n'est pas normal que les gens attendent des maladies bizarres dans ta famille et rien n'est fait. Où est ta domination? Où est passé le pouvoir que le Seigneur t'a donné? Jésus n'a pas menti, il a dit tout pouvoir. Le pouvoir sur les démons, sur les principautés, sur les dominations, sur tout esprit. Jésus nous les a donnés. Donc nous ne sommes pas censés subir les situations. Écoutez-moi bien. Quand on parle de la volonté de Dieu là, les gens qui vont dire toutes choses vont bien et c'est qui est mieux. Les gens interprètent ça mal. Ils sont dans des situations compliquées, ils disent tout ce que Dieu fait est bon, c'est pas bon. C'est un démon qui est derrière. Parce que Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Il n'a pas dit, reçois la volonté. Si tu ne pries pas pour que la volonté de Dieu se fasse, il y a une autre volonté qui va se faire. Et ne dis jamais. Et le montant pour moi, tu vas même dire, ah, c'est le Seigneur, c'est pas le Seigneur. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est clairement mentionnée. Dieu est dans le bien, il n'est pas dans le mal. Alléluia. Donc il y a des choses qui peuvent nous arriver, ça ne c'est pas Dieu. C'est parce qu'on est ignorant, on peut périr de connaissance, on est ignorant de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas subir la vie. Alléluia. Amen. Il y a des situations que tu ne dois pas subir. Pendant que je suis en train de parler, visualise cette situation. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je poursuis. Dans Apocalypse chapitre 6, la Bible dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ces passages, Apocalypse 1, 6, 1 Pierre 2, 9, montre que nous sommes des rois et des prêtres. Écoutez-moi bien. Le prêtre catholique, c'est pas un prêtre. C'est toi le prêtre ici de Jésus. Je vais répéter, tu n'as pas bien entendu. L'église catholique, ils ont dit que là-bas il y a des prêtres.
et que les prêtres, pour être prêtre, il ne faut pas se marier. D'abord, c'est une fausse doctrine. Dans la Bible, Paul avait dit que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont dire de ne pas se marier. C'est une fausse doctrine. Voilà pourquoi après ils couchent les petits-enfants, ils font n'importe quoi, ils sont dans la pédophilie. C'est une fausse doctrine. C'est écrit dans le Timothée. Ensuite, ils sont aussi des usurpateurs parce que ce n'est pas des prêtres. C'est des prêtres romains, ce n'est pas les prêtres de Dieu. Nous sommes les prêtres de Dieu. Quand on parle de l'église catholique, c'est l'église catholique romaine. Ça vient de Rome. Ça ne vient pas de la Bible. Il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas un lien Rome et Jérusalem. Le salut vient des Juifs. Ça ne vient pas des Romains. Alléluia. Alléluia. C'est très important de dire ça. Le salut vient des Juifs. Jésus a dit le salut vient des Juifs. Ça ne vient pas des Romains. Les Romains avaient leur façon d'adorer. Voilà pourquoi ils ont remplacé une reine, une déesse qu'on adorait qui s'appelait Maman Marie. Ils ont juste remplacé. Ils ont dit Marie, la reine du ciel. Il y avait une déesse déjà qu'on adorait avant Marie, qu'on appelait Artémis. Dans le texte, on appelle Nanon Momini. La femme à la citade. Elle est partout. Elle est représentée partout. Chez les Éphésiens, on appelle la date des Éphésiens. Elle est représentée partout. En Égypte, on appelait, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, Isis. La femme à l'enfant. Elle est représentée par Jean et Marie avec la femme qui a l'enfant là. C'est une vieille femme, c'est un démon qu'on a donné depuis l'Antiquité. Ce n'est pas la femme du Gabon, c'est faux. Voilà pourquoi dans les hôpitaux là, les enfants meurent, elles sacrifient les enfants. Ce n'est pas la représentation du Gabon, ce n'est pas l'emblème du Gabon. C'est un démon. Je vous dis ça. Dans l'Antiquité, la femme qui a l'enfant là, elle était adorée debout. Les statues. Il y a encore même des pôles archéologiques qui démontrent ça. Donc c'est cette déesse là qui se faisait appeler la reine du ciel. Rome n'a rien à voir avec Jésus. On met ça de côté. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes des véritables prêtres, établis par Jésus. Tout disciple de Jésus était prêtre, qui est plus puissant que les prêtres de famille. Parce que vous savez, dans chaque famille, écoutez-moi bien, mystère, dans chaque famille, il y a des prêtres cachés qui exercent la domination des ténèbres. Je vous dis, c'est des sociétés secrètes. C'est des choses qu'on ne connaît. Les prêtres là, ce sont les sorciers en question. Et ils représentent un royaume. Et ils exercent pour Satan. Quand on parle des satanistes, ils sont même dans les familles. Des gars cachés. Je ne vous demande pas de soupçonner qui que ce soit. Nous, on est des sorciers. Vous devez bénir ceux qui vous maudissent, faire du bien à ceux qui vous haïssent, aller se moment et prier pour ceux qui maltraitent et persécutent. Mais je vous le dis parce que c'est ce que les Écritures enseignent. Ils sont partout. Ils ne sont pas seulement les formations des Écritures. Non. C'est aussi des prêtres qui sont cachés dans la famille. Alléluia. Amen. Mais les vrais prêtres de Dieu, c'est vous et moi. Tout ici de Jésus est un prêtre. Et un prêtre exerce la prêtrise. Pas la prêtrise du Bois-Villon, mais la prêtrise de Melchizedek. Alléluia. Amen. Non seulement nous sommes des prêtres, mais nous sommes également des rois. Et vous conviendrez avec moi, comme je l'ai expliqué au début, qu'un roi a un territoire. Donc tu as un territoire que Christ t'a donné. Alléluia. Amen. Dans ton travail, si on dit, ah, ici c'est toujours comme ça, tu ne dois pas se dire c'est toujours comme ça. C'est pas normal. Hein? Moi, avec un collègue, je ne blague pas. On me dit, oh non, moi je ne marche pas comme ça. On n'est pas un essentiel. C'est pas nous qui sommes responsables de ça. Nous, on est un royaume, on impose le royaume. Oh non, ici c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça va changer. Alléluia. Et c'est toi qui dois faire changer. Dans tel parti, dans tel département, les choses n'avancent pas. On t'a envoyé curieusement dans le département là. Et plutôt aussi, il y a des choses, on a dit que c'est comme ça. C'est pas normal. Tu dois faire changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais dans Éphésiens, ce sont les esprits méchants qui ont récupéré, n'est-ce pas, cette domination. C'est ce que Paul tente de nous expliquer quand il dit nous n'avons pas de tête contre la chair au sol. En fait, Paul est en train d'expliquer que, les gars, calmez-vous, que derrière, même les gens qui nous font du mal, laissez les personnes là, derrière eux, ce sont les entités en question qui nous attaquent. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus prêchait l'évangile, il y avait des manifestations démoniaques qui s'opposaient à lui. Les graissements des il y avait les pharisiens, ils graissaient les dents, c'était une manifestation démoniaque. Même quand on prêche l'évangile, on voit les scènes, tu vois, tu prêches l'évangile, quelqu'un subit pas comme ça.
il se met à persécuter. Après, c'est comme s'il revient dans son bon sens, il continue sa manifestation démoniaque. Et ces esprits-là, la Bible dit que lorsqu'on n'a pas Christ, on a l'esprit du monde. Et il manipule les gens. Et dans leur manipulation, il fait en sorte que les gens autour de toi même s'opposent à toi, enfant de Dieu. Il y a des oppositions qui viennent des ténèbres. Vous voyez souvent c'est les hommes qui sont derrière. Mais en fait, ils sont manipulés par des puissances occultes qui les gèrent. Et ils s'opposent à vous. C'est à toi de discerner. Dieu m'avait dit ça, mais curieusement, tel le bloc. La Bible nous on a dit, hein, ce n'est pas la chair au sang. Quand tu juges, Dieu ne parle pas à la personne. Mais tu cherches à discerner quel est l'esprit derrière. Alléluia. Pour le dégager. Je vous dis, il y a beaucoup de combats qu'on vit. Ce sont des entités-là qui manipulent les humains, qui nous entourent souvent. En dehors du fait qu'il y a d'autres réalités à cela, mais la grande majorité, puisque la Bible dit, on n'a pas lutté contre la chair de son. Paul savait de quoi il parlait. Tout le temps, il avait des oppositions. Écoutez-moi bien, celui qui parle, qui dit, on n'a pas lutté contre la chair de sang. Tous les jours, il faisait face à des oppositions des hommes. Et il savait que derrière ces hommes-là, il y avait des entités. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il ne regardait pas aux hommes, il regardait à l'esprit et il dégageait les esprits. Et il avait la domination. Quand vous regardez l'apôtre Paul, tout ce que Jésus avait dit sur lui, il a vécu ça. Parce que c'était un guerrier également. Alléluia. Amen. Donc je voulais expliquer ça. Je vais citer un passage pour confirmer. D'après le livre de Romains chapitre 8, 20, la Bible dit, car la création était soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Celui qui a soumis la création, ici on parle de la création, on parle de la terre, on parle du ciel, on parle de la mer. On dit que la création a été soumise à la vanité. La vanité ici, ce sont les puissances des ténèbres. Et on dit que celui qui a soumis la vanité là, c'est Adam. Quand il a péché, les dominations des démons. Il y a des démons. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui gèrent les mers? Vous savez ça? Il y a des esprits qui gèrent les forêts. Il y a d'autres qui gèrent les airs. Vous avez entendu parler du prince de la puissance de l'air. Ces dominations-là ont volé les territoires au premier Adam. Et Christ nous a redonné la domination sur ces territoires. Amen. Ça veut dire quoi? Quand un chrétien est dans un quartier, si c'est un quartier où Dieu t'a planté, et que dans le quartier en question, c'est un quartier comme Louis là-bas. Louis, vous connaissez Louis? Là-bas, il est prostitué. Si Dieu t'établit là-bas, t'as dit que tout où la plante de ton pied foulera, je te le donnerai en possession. Écoutez-moi bien. Ce passage est mal interprété. Dans le contexte, quand la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Contextuellement d'abord, ce passage-là, il faut le comprendre dans le contexte. Il y avait une promesse qui avait été faite à Josué et aux Juifs, laquelle vous devez vous allez hériter du pays de Canaan. Donc tout lieu que foulera la plante de tes pieds, c'était dans un territoire qu'on appelle Canaan. Donc quand ils réfléchissent à Canaan, ils possèdent la chose. Alléluia. C'est pas un passage où on interprète et tu arrives à la présidence de la République. Tout le monde fera la plante de mes pieds. Je le prends. C'est moi, c'est chez moi. C'est pas comme ça qu'on interprète le passage là. Alléluia. C'est très important parce qu'il y a des gens, ça va rigoler, mais il y a des gens, il y a des pasteurs qui poussent les chrétiens à rentrer dans les bureaux qui ne leur appartiennent pas. Ils s'asseyent. Ils disent que c'est pour toi ton bureau. Ils disent c'est mon bureau, c'est mon bureau. Avant de te chasser. Alléluia. C'est pas ça. Ce passage s'interprète comment? Il y a une promesse. Et Dieu, chaque disciple de Jésus a déjà reçu une portion. Il faut juste la connaître. Et si tu la connais, tu peux appliquer ce passage-là. Je vais répéter. Ce passage montre que chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus, a reçu du Seigneur un territoire dans lequel il doit dominer. Et c'est à toi de connaître ça par l'esprit de la prophétie. Il faut que Dieu te révèle ça. Une fois que Dieu t'a révélé ça, ce passage-là s'applique. Et ça, Dieu ne l'a même pas avec eux.
Si l'esprit de prophétie vient te dire que moi je t'attends au Canada, dans tel quartier, quand tu vas aller au Canada, dans tel quartier, tout le Canada, toute la partie là, tu vas dominer sur ça. J'avais fait une vision dans un certain pays. Je vous dis la vérité, quand j'ai franchi le pays, je ne franchis le pays là. Quand j'ai seulement franchi le pays là, tout réussissait. Les business, en fait tout réussissait. Comme si même j'étais encore, je venais en cours, je ne sais pas. Tout réussissait et j'ai vu des fous, même l'évangile, des conversions en cascade. Et en fait, chacun d'entre nous, nous avons des territoires. Il faut que l'esprit de prophétie te révèle ça. Yes. Alléluia. Yes. Chaque personne a un territoire. Quel est ton territoire? Tu dois exercer dans le territoire que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est le premier point. La Bible dit tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. Le premier point que je voulais aborder avec vous, comment, parce que la question que nous devons nous poser, c'est justement, comme vous l'avez compris, comment conquérir ces territoires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Donc, je vais rectifier le premier point normalement. Ça, c'était le deuxième, je vais revenir sur ça. Le premier point, parce que nous tentons de répondre à la question comment, n'est-ce pas, conquérir le territoire qui est le nôtre. Donc, le terme du message, c'est la conquête des territoires. N'est-ce pas? Vous vous souvenez donc, ne dormez pas. Donc, la conquête des territoires pour le royaume de Dieu. Comment conquérir un territoire que Dieu t'a donné? Parce que, écoute-moi bien, si tu ne domines pas, si tu ne récupères pas les territoires, le territoire que Dieu t'a donné, tu vas t'ennuyer sur la terre. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas t'ennuyer. Tu vas tourner en rang. Tu vas aimer le monde, tu vas combattre le monde. Si tu ne sais pas ce qui t'appartient, tu vas aimer le monde, tu vas tourner en rang, tu vas traîner. En fait, tu vas te distraire dans les séries télévisées, dans les bars, dans les novellas. En fait, tu vas te distraire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel est ton héritage. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on sache quel est l'héritage qui s'attache à nous, appelle. Et parmi les héritages là, il y a un territoire que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Et si tu ne le connais pas, Dieu te dire la vérité. Tu ne seras pas un chrétien engagé. Tu vas servir le Seigneur avec la mollesse, avec la paresse. Tu vas vouloir suivre Jésus et aimer le monde. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas quel est ton héritage. La Bible dit que Dieu illumine les yeux de votre esprit. Alléluia. Amen. Alors la première chose que nous devons savoir, que nous devons savoir pour récupérer les territoires, vous savez ce que c'est? Le changement de nom. Écoutez-moi bien, ton nom doit changer, tu dois avoir un autre nom. Je veux bien m'expliquer. Je dis la première chose pour hériter les choses qui t'appartiennent, tu dois changer de nom. Écoutez-moi. Dans le livre de Nombres 13, à partir du verset 16, je vais lire pour vous. Nombres 13, à partir du verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour intégrer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Il y a un mystère. Avant que Josué ne possède le pays de Canaan, il s'appelait d'abord Osée. Josué ne s'appelait pas d'abord Josué, il s'appelait Osée. C'était son nom. Mais Moïse, homme de Dieu, homme de l'esprit, regarde Osée, il le regarde et il dit, ton nom maintenant, ce ne sera plus Osée, ce sera Josué. Alléluia. Dieu change le nom de Osée en Josué. Parce que le nom représente ce qu'une personne doit faire. Le nom, c'est l'essence d'une personne. Dans la Bible, quand on donne un nom,
la peine. Le nom est prophétique. C'est un nom prophétique qui s'attache à ton appel. C'est-à-dire que le nom là, c'est ta mission, c'est ton ministère. Et vous savez ce que José veut dire? En fait, ce sont les comment on appelle ça? Ceux qui ont rédigé la Bible, qui souvent n'ont pas voulu mettre ce que ça, la vraie transcription de l'hébreu aux Zaya. En fait, Josué veut dire Jésus, c'est le même nom. Josué, si vous regardez, ça veut dire Yeshua. C'est ce que ça veut dire. Dieu délivre et Dieu sauve. En fait, Moïse avait compris que pour faire entrer le peuple dans le pays de Canaan, il faut que José s'appelle Yeshua, le salut. Alléluia. Et voilà pourquoi, à cause du nom de Josué, en fait, c'est la première chose que Dieu a fait. Pourquoi j'aime ça? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je l'ai souvent dit, mais écoutez-moi encore cette fois-ci. En fait, pour conquérir, il faut marcher avec le nom nouveau. Et le nom nouveau là, c'est quoi? Lorsqu'une personne naît de nouveau, on accepte Jésus devant. Tu nais de nouveau. 8 jours après, tu dois te faire circoncire et on te donne un nom. Écoutez-moi bien. Le nom là, on le reçoit après la circoncision du cœur. Vous n'avez pas bien compris. Chez les Juifs, quand on donne un nom, avant de donner un nom, on circoncise l'enfant. 8 jours après la naissance. Oui, la racine du mot oui veut dire l'onction. Alléluia, ça parle de l'esprit. Et voilà, vous allez voir que les noms, quand on donne aux Juifs, c'était les noms spirituels. Et 8 jours après, on coupait le prépuce de l'enfant et on donnait un nom. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont un nom, ce sont ceux qui ont crucifié leur chair par rapport au monde et aux convoitises. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair de ses passions. Tu ne peux pas dominer si tu continues à aimer le monde. Tu as déjà vu quelqu'un qui est en guerre contre un pays et puis aime encore le pays dans lequel il est en guerre. Vous avez vu ça? Tu pars combattre, n'est-ce pas, l'État islamique et puis tu aimes l'État islamique. Tu ne vas jamais combattre l'État islamique. Tu vas au contraire, tu es même un espion. Vous ne pouvez pas dominer sur le monde si vous aimez le monde. C'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit que pour porter un nom, il faut crucifier la chair et ses passions. Parce que la circoncision, c'est le changement de nom. Lorsque Dieu te donne un autre nom. Mais ça passe par l'épée de l'esprit qui juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Il faut que tu lâches le monde pour avoir un nom. Dans le royaume, tu peux naître de nouveau sans avoir un nom. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont un problème d'acte de naissance? Vous savez ça? Ça les attend jusqu'aujourd'hui. Ils ont un nom, mais ce n'est pas enregistré. Et tu vas faire comment si tu n'as pas de nom? Parce que dans le royaume, il faut des noms. Il faut qu'on te nomme. Alléluia. Amen. Et on ne peut que te nommer si tu abandonnes le monde. Si tu n'abandonnes pas le monde, tu ne peux pas avoir un nom. Ce n'est pas possible. Yes. Alléluia. Je répète, chez les Juifs, on donne un nom à partir du moment où on coupe le prépuce. Et c'est à partir de là qu'on te donne un nom. Et le nom, c'est la circoncision. Donc c'est la crucifixion du vieil homme, de la chair, du monde. Donc pour porter, pour conquérir les territoires perdus, il faut que ton nom change. Alléluia. Il faut que tu crucifies, il faut que tu abandonnes le monde. Il faut que tu crucifies ta chair et tes passions. Tes envies, tes appétits mondains, tes concupiscences charnelles, tu dois les abandonner. Jésus dit que celui qui veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, appelez-vous Josué, c'était le disciple de Moïse. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à sa vie et qu'il porte sa croix chaque jour. Il n'y a pas de disciple qui ne porte pas sa croix et me suit. Amen. Alléluia. Amen.
Donc la première chose, c'est que ton nom doit changer. Je vais justifier ce que je dis. Dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 21, voici ce qui est écrit. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Amen. Les noms de la Bible étaient très spirituels. Ça se passait 8 jours. Dans les 8 jours là, les gens cherchaient Dieu. Ils partaient, ils cherchaient. L'enfant s'appelle comment? L'enfant s'appelle comment? Et même souvent avant, comme c'était le cas de Jésus, de Jean-Baptiste, Dieu donnait le nom de l'enfant plusieurs avant même la naissance. Mais à d'autres personnes, ils partaient chercher le nom dans le secret. On ne donne pas les noms n'importe comment. Ils partaient chercher. Et ils recevaient une révélation. Si vous regardez même, lorsque les femmes juives là, elles inventaient, elles donnaient toujours des noms très prophétiques. Alléluia. Amen. Et il y avait un commandement dans le livre de Deutéronome chapitre 6 qui disait que chaque enfant juif doit porter, doit porter le nom de Yahweh dans son nom. Je vous donne un exemple. Je répète d'abord. Quand on donnait un nom, suivez-moi s'il vous plaît, quand on donnait un nom à un bébé, il y avait le nom de Dieu, il y avait un commandement dans le Deutéronome 6 qui disait ça. Il devait porter le nom de Dieu. Parce que le Père, c'est de lui que tire tout nom dans le ciel et sur la terre. Je vais prendre le passage d'Éphésiens pour le dire, pour le justifier. Écoutez-moi bien. Le Père, c'est lui de qui tire donc toutes les familles de la terre et dans le ciel tire son nom. Voilà pourquoi le commandement de Deutéronome 6 disait que tous les Hébreux là, ils vont porter mon nom. Je vous donne un exemple. Vous avez entendu parler de Benjamin, ou encore, c'est ça Benjamin. Vous avez entendu parler de Benjamin. Benjamin se dit Benyamin. Dans le mot Benyamin, là, il y a Yahweh. Je vous donne un autre nom. Vous avez entendu parler de Nathanaël. Nathanaël, c'est Nathaniaou. Dans le nom de Yahweh, il y a un mot qui veut dire Yahweh. En fait, dans chaque nom des Hébreux, il y a Yahweh dedans. La plupart. Où il y a Elohim. Il y a Eliel, ou il y a Elia. Elia veut dire Ya, il y a Ya dedans. Vous comprenez? Dans tous les noms hébreux, il y avait le diminutif Yahweh ou Ya. Alléluia. Parce que justement, c'était une recommandation. La plupart, je dis la plupart, des noms bibliques, il y a toujours Yahweh dedans. C'était un commandement. Parce que c'était le. Et la conclusion de ce commandement, c'est que, afin que je les bénisse, c'est-à-dire qu'il devait porter le nom afin qu'il soit la bénédiction. Parce que derrière le nom, là, il y a une bénédiction. Abraham, tu vas plus t'appeler Abraham, tu t'appelles Abraham. Tu seras le père de multitude et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Alléluia. Les noms là font de toi une source de bénédiction. Quel est ton nom? Alléluia. Le temps que tu te poses la question de savoir comment tu t'appelles dans le royaume. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 17, la Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Écoutez-moi bien, dans le royaume, il y a des noms nouveaux. Voilà pourquoi Jésus changeait tous les noms de ses disciples. Pierre s'appelait avant Simon. Jean s'appelait Jean, mais Jésus l'appelait fils du tonnerre, Boanerges. Tous les disciples de Jésus ont eu un nouveau nom. Même Paul s'appelait avant Saül. Celui qui a écrit l'évangile de Marc, il ne s'appelait pas Marc, il s'appelait Jean. C'était le fils spirituel de Pierre. Écoutez-moi bien, il y a des noms spirituels. Quel est ton nom? Ce nom-là, tu l'hérites quand tu décides d'abandonner le péché du monde. Tu ne peux pas l'hériter avant. Quand tu renonces au monde, tu hérites le nom que Dieu te donne. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15 dit: à cause de cela, je fléchis le devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Le Père est à l'origine de tous les noms dans le ciel et sur la terre. Amen. Écoutez-moi bien. Quand on parle de la terre et quand on parle du ciel, on parle de deux vérités. Alléluia. Le Père
en fait, toute famille, il y a des familles sur la terre qui sont connectées aux familles dans les cieux. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais sachez que le Dieu de la Bible, là, il nous a donné des noms. Et dans les noms qu'il nous a donnés, il y a son nom dedans. Alléluia. Le nom là, c'est une expérience en même temps. Si vous regardez bien Apocalypse chapitre 12, ça parle d'une expérience. Au caillou blanc là, ça fait référence à un toucher. En fait, les différents noms là, ce sont des expériences que Dieu veut nous amener à vivre et nous donne des noms également en fonction de ça. Abraham, c'était une expérience. Et aujourd'hui, il est devenu le père d'une multitude. Donc nous sommes chrétiens grâce à la foi d'Abraham, vous le savez. Oui. Amen. Donc les mots est que la première chose qui doit changer, c'est ton nom. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Si tu es né dans le monde, tu es enregistré dans les registres d'état civil céleste, tu as un nom. Alléluia. La Bible dit que la naissance, on sort du sein maternel, la femme pousse. La naissance d'en haut, le Saint-Esprit pousse, tu sors de la parole. Quand tu sors de la parole, il circoncise ton cœur et il te donne un nom. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Quel est le nom que Dieu t'a donné? Ça représente ton ministère, ça représente ce que tu as appelé à faire pour Dieu. Ton nom, Josué, était appelé à faire. Voilà pourquoi on a appelé Josué, le salut. Alléluia. Deuxième chose, nous sommes en train de lire les différentes choses qui vont nous permettre de dominer. Vous vous souvenez là? Deuxième chose, nous devons connaître les territoires qui nous appartiennent afin de les fouler aux pieds pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Ça, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Il faut que l'esprit de prophétie te révèle quel est ton territoire. Puisque la Bible dit, tout lieu que fera la porte de Dieu, je te le donne en possession. Et j'ai expliqué que ce passage s'interprète par le fait qu'il faut que tu aies la révélation du lieu dans lequel il va afin de le fouler. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Matthieu, il y a un territoire que Jésus a foulé au pied. Après que Jésus a foulé au pied le territoire, la Bible dit, il y a une prophétie qui s'accomplit. Écoute-moi bien. Il y a des prophéties qui te concernent, qui vont se déclencher si tu es dans les différents lieux dans lesquels Dieu t'attend. Regardez, il y a des prophéties qui se déclenchent si tu arrives seulement à un endroit. Jésus arrive dans le territoire de Zabulon. Quand il arrive là-bas, une vieille prophétie d'Ésaïe s'accomplit sur lui. Jésus arrive dans une synagogue et il déroule un parchemin. Quand il déroule le parchemin, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libre les opprimés. Il ferme le livre. Il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie. Donc il y a des lieux où la parole doit s'accomplir. Et il faut que tu connaisses ces lieux-là. Dieu t'attend. À l'époque, il y avait un lieu dans lequel Dieu m'attendait. J'ai fait l'erreur de déménager. Ça m'a coûté cher. Ça nous a coûté cher, ma femme et moi. On a fait l'erreur de déménager dans un endroit. Avant de déménager, il faut consulter Dieu. Je vous dis la vérité. On allait prendre des combats. On a été bien bastonnés. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé, ne nous avait pas dit déplacez-vous. On était dans un territoire régné, on avait la domination, il y avait le succès, il y avait la grâce, il y avait la faveur. On a fait l'erreur de quitter là-bas. On a commencé à prendre des défaites, des claques. Écoutez, c'est très sérieux. L'affaire du territoire ne joue pas avec. Parce que si tu pars dans un endroit où il ne t'attend pas, on va te vaincre. Rappelez-vous, Mohamed VI ne peut pas aller commander en Irak. On a dit mon gars, toi tu n'es pas de droit ici, c'est la République, on est président. On ne te soumet pas aux ordres. On va lui lancer les pieds. Si tu fais l'erreur d'aller dans un endroit où il ne t'attend pas, tu vas chuter. C'est ça les chutes dans ton pas. C'est souvent parce que les gens ne connaissent pas leurs limites. Alléluia. Quel est ton territoire? Tu dois dominer sur ton territoire. Tu dois faire attention aux bords des anciens. Il y a les bords des anciens que tu ne dois pas déplacer. Si tu déplaces ces bords-là, Dieu ne t'attend pas là-bas. C'est pour ça que beaucoup ont des défaites. C'est parce qu'ils sont dans les... Ils combattent là où ils ne vont pas combattre.
C'est pas comme ça, hein. C'est pas parce que Jésus a dit que tu vas aller dans un territoire, là où il est infini, que tu vas dire que Jésus va donner avec toi. Est-ce qu'il t'a dit que c'est là où tu vas dominer? L'origine des défaites des gens, c'est ça. C'est un problème difficile. Ils ne savent pas là où Dieu les attend. Ils partent faire des combats, Dieu ne les a pas appelés à faire des combats là. Et ils prennent des claques, des défaites, balayage, mangaba. Pourquoi? Ils sont allés dans des endroits où il ne fallait pas. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, le verset 3 a dit ceci: tout lieu que fleura la porte de tes pieds, je te donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, regarde, le territoire est limité, vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ici, là, on parle d'un pays bien précis. Le Liban, c'était la frontière nord-ouest de Canaan. Parce que le Liban, c'est le même Liban. Vous connaissez les Libanais quand même? Yes. Voilà, c'est le même pays, c'est pas le Liban en question. Donc, c'était la frontière d'Israël au nord-est. Le fleuve Euphrate, ça se trouve en Turquie, en Irak, en Iran. D'accord? C'était la frontière du côté nord-est. C'était bien défini. Et leur frontière de l'Est, de l'Ouest, c'était la grande mer qu'on appelle la mer Méditerranéenne. Vous connaissez? Yes. Donc c'était un territoire bien circonscrit. C'était pas, il n'a pas dit vous allez aller dominer en Afrique centrale au Gabon. C'est pas écrit comme ça. S'ils venaient d'aller les tabasser, les pigmer, aller les maçonner. Oui, on leur a donné un territoire bien précis. Et ils sont allés dans le territoire, ils ont dominé. Ça veut dire quoi? Il y a un territoire qui est bien précisé. Alléluia. Il y a des gens de Dieu qui ont dit clairement que dans tel pays, Dieu m'attend, dans tel pays, Dieu m'attend pas. S'ils font l'erreur d'aller là-bas, ils peuvent même tomber, mourir. Est-ce que vous savez qu'il y a des grands sortes de Dieu qui sont tombés parce qu'ils sont allés là où il ne fallait pas? Il y a un grand groupe de gens qui sont allés dans un pays. Je ne sais pas s'ils ont considéré le Seigneur. Mais c'était un grand groupe de gens, je vous assure. Ils ont fait du bien au monde. Mais le groupe là, ils sont allés tomber avec les femmes de ce pays-là. Parce que Dieu ne les attendait pas là-bas. Il y a des territoires, ne va pas. Il y a un homme de Dieu, je le dis à son nom. Il allait dans un pays. Il me semble même que sa femme n'était même pas d'accord qu'il parte dans tel pays. Il allait. Ça veut dire que crash la gueule est mort. Fini. Paul dit, j'ai voulu aller à Thrace. Je ne sais pas si c'était Thrace ou bien en Asie mineure. Satan m'a empêché. Il y a des territoires où il faut consulter le Seigneur. Ces territoires-là représentent les différentes prises de décision que nous prenons, n'est-ce pas? Ça représente en fait des choses ou des trucs que nous faisons. Ça peut être un déménagement, ça peut être un travail, un endroit où tu vas travailler, d'accord? Ça peut être pas mal de choses, ça peut représenter pas mal de choses. Mais consulte le Seigneur. Est-ce que Dieu t'attend là-bas? Alléluia. Parce qu'il y a des endroits où tu n'auras jamais la victoire. Si ce n'est pas conformément à la partie déchue. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de nous révéler le territoire par le Saint-Esprit, par l'esprit de la prophétie. Car la méconnaissance de ce territoire nous fait perdre du temps et de l'énergie. Bien aimé, si tu ne sais pas où Dieu t'attend, tu vas perdre peut-être de l'énergie. Or, comme on l'a lu noir sur blanc, Dieu veut qu'on sache quelles sont nos limites. Alléluia. Alors, toujours dans ce point, écoutez-moi bien, j'en ai parlé en préambule en sujet de prière. La clé pour fouler au territoire au pied, pour le posséder, parce que si tu connais, l'Esprit de Dieu t'a dit que c'est tel endroit où tu dois aller, si tu fléchis, la prophétie va s'accomplir, le lieu là va t'appartenir. Je dis bien même aussi spirituellement que physiquement. Il y a des choses où quand tu arrives, il y a une tapis rouge qui se déroule sous tes pieds et tout réussit pour toi.
tout réussi, même les territoires, c'est-à-dire que même physiquement, tu as les terrains. Je vous dis, il y a des pays où Dieu, quand il t'attend, c'est le pays là où coule le lait et le miel pour toi. Il y a des zones où quand Dieu t'attend, c'est là où le miel et le lait et le miel pour toi. Et il faut bien connaître ces choses. Je me disais que le point que je voulais toucher, c'est que pour posséder bien les territoires, l'une des armes, c'est le zèle. Écoutez bien, dans Éphésiens, on parle des chaussures du zèle. C'est pas mal que j'ai fait une vision sur ça. Vous savez pourquoi le Seigneur insiste beaucoup sur le zèle comme ça. Ça veut dire qu'il doit avoir de la paresse, il doit avoir de la mollesse. Bien aimé, ne servez jamais le Seigneur qu'à paresse. Il va vous demander, il n'est pas content. Si tu sers le Seigneur, bien sûr, tu n'es pas pressé pour les choses du Seigneur. Il faut te réconcilier de ça, c'est pas bon. C'est pas bon, tu ne peux pas presser, tu ne peux pas posséder des choses. Parce que regardez, le zèle dans l'esprit, ce sont des chaussures. Le zèle, ce sont des chaussures. Dieu aurait de la paresse. Quand tu n'as pas de zèle, tu n'as pas de chaussures. Tu ne peux pas. Les territoires, il y a des épines partout. Les territoires, il y a des rochers. Si tu n'as pas de chaussures, tu ne peux pas monter. Il te faut des chaussures. Et les chaussures dans l'esprit, ce sont le zèle. Voilà pourquoi, rappelez-vous, on est toujours dans Éphésiens aussi. Éphésiens. Regardez le passage d'Éphésiens. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang parce qu'on parle de conquérir les territoires. On combat contre les réalités spirituelles. Et pour les combattre, on nous dit qu'il faut porter les chaussures que donne le zèle. Ça veut dire quoi? Pour posséder, pour arriver dans les territoires, il faut le zèle. Le zèle pour les choses de Dieu. Le zèle pour les choses de Dieu permet de dominer. Le zèle, c'est une arme qui permet de renverser les autorités. En fait, il est en train de montrer que Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 6 que par le zèle, on peut conquérir un territoire, on peut renverser les principautés. Ce qui cite comment? Le zèle, les chaussures. Il y a des choses où si tu n'es pas empressé, si tu n'es pas, tu es paresseux, tu ne peux pas régner. Si Dieu avait dit que tu devais avoir une promotion, peut-être que la promotion là, c'était toi qui devais récupérer ça, parce que tu as appris à dominer. Si tu as de la paresse, tu vas passer à côté. La Bible dit et zèle dans la paresse. Le zèle de ta maison de dévore. Voilà pourquoi il faut être zélé pour prier. Il faut être zélé pour le Seigneur. Zélé pour les choses qui concernent Dieu. Si tu fais les choses de Dieu avec la mollesse, tu auras du mal à dominer. Alléluia. Donc il faut avoir du zèle. Troisième point. Nul ne tiendra devant toi, car c'est. Nul ne tiendra devant toi, car c'est notre territoire. Nous avons reçu une mission pour venir. Écoutez-moi bien. Le nul ne tiendra, la suite c'est nul ne tiendra devant toi, non. Les gens citaient le prophète. Non, Dieu a dit, nul ne va tenir devant toi. Si tu n'es pas dans ton territoire, les gens vont t'aider devant toi, vont t'aider tête. Ils vont même te maudire. Alléluia. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Bon, une malédiction avec cause. Ça les fait. Et effet immédiat. Donc si tu es dans un territoire qui ne t'appartient pas, on va te lancer les 15. Tu vas prendre Sophie, les chrétiens prennent Sophie, aïe. Parce que tu étais dans un territoire où tu n'étais pas censé être. Où tu n'as pas combattu même selon les règles. C'est la malédiction sans cause qu'on a pour les faire. C'est une malédiction qui a cause. Dans la juridiction spirituelle, Dieu regarde. Les démons disent est-ce qu'il avait le droit d'aller là-bas? Dieu dit non. Ah, t'es là, ça t'atteint. Mais comme le Seigneur c'est l'avocat, il peut plaider toujours bien évidemment. Amen. Donc, bien aimé, tant que nous restons sur ce territoire, nul ne tient devant nous. Ce passage-là, il faut bien le comprendre. Si tu as bien compris le territoire dans lequel tu dois venir, et si, n'est-ce pas, tu as le zèle, nul ne va tenir devant toi. Et ce passage s'applique à la lettre. Nul ne tient devant toi, sous-entend que tu es dans un territoire où tu as la domination. Il est naturel que si c'est toi le roi de là-bas, qui va tenir devant toi? Est-ce que vous comprenez? Si on dit que cette partie-là, c'est ton territoire, nul ne va tenir devant toi. Parce que c'est ton territoire, c'est toi qui as la juridiction. Aucun esprit ne peut te récupérer. Aucun esprit ne peut te récupérer. Pourquoi? Tu es dans ton territoire. Et quand tu es dans ton territoire, tu as une juridiction. Il y a des anges qui sont à ton service. Et ils savent que
telle région-là, toute la ville de Libreville, il y a un homme qui gère ça. On ne peut pas aller là-bas. Les démons ne peuvent pas franchir là-bas parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui est là-bas. Écoutez-moi bien. La Bible dit, il est écrit que vous serez les dieux. Dieu a fait de nous les dieux sur les démons. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était Dieu sur qui? Pharaon. Vous savez ça? Le prophète de Moïse, Dieu. Vous savez qui c'était? Aaron. C'est écrit comme ça. Aaron, c'était son prophète. Dieu, c'était Moïse. Donc, et c'est ça normalement l'esprit, c'est que Dieu te dit et tu prophétises. Donc, tout ce que Dieu disait, donc Moïse disait à Aaron, Aaron allait prophétiser. Donc, nous sommes des dieux sur ces dieux-là. Donc, ils savent très bien que là, c'est toi qui comptes. Écoutez-moi bien. L'aspect caché, je vais souvent citer. L'aspect caché de Damas. Regardez bien, on parle d'un homme qu'on appelle Paul. Partout où il arrive, il sème la terreur. Il arrive dans une ville de Damas. La face cachée, c'est qu'à Damas, il y avait un Dieu qui était là-bas. Ananias. Ananias. Et Paul a voulu faire les choses qu'il a fait à Jérusalem. À Damas, il s'est heurté à Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Il y avait une représentation du règne de Dieu là-bas. Et comme Ananias adorait un esprit, l'esprit a parlé à Paul. Il a dit, pourquoi tu me persécutes? C'est moi qui domine la Damas. Tu cherches quoi ici? Alléluia. Bien aimé, quand tu règnes dans un lieu, je vous dis la vérité, tu deviens la terreur. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Je connais un homme de Dieu, l'évangéliste Jacques Rabesson. Il est descendu en Côte d'Ivoire dans un village. Dans le village là, les femmes là-bas, elles accouchaient après 12 mois. Après plus d'un an, elles font des grossesses, ça dépasse plus d'un an. Alléluia, ça existe, il y a des trucs comme ça comme d'abord. Ça dépasse un an. Et ils arrivent peut-être 13 mois comme ça, passés. Après, elles accouchent. Et c'était une malédiction en fait. Quand l'homme de Dieu est arrivé là-bas, l'esprit de discernement lui a montré la divinité, la domination qui régnait là-bas. Il a prié pour une dame. Et après avoir prié pour la dame qui avait un an, plus d'un an de grossesse, et malheureusement, après même le constat avait été fait que même son enfant, qu'elle pensait qu'il était mort. Et les médecins ont confirmé que l'enfant était mort. Donc elle pensait qu'il était encore vivant. Mais l'homme lui avait prié pour elle. Et quand il a prié pour elle, l'enfant a ressuscité. Et l'enfant est revenu à 6 mois. C'est un phénomène étrange. C'est-à-dire qu'il a prié, l'enfant est revenu à 6 mois. Et la femme avait 6 autres mois, elle a enfanté. Et depuis qu'elle a enfanté, la malédiction était brisée. Plus jamais les femmes ne font des enfants plus de 12 mois. Ça existe toujours, hein, ces choses-là. Bien aimé, il y a des territoires où tu dois dominer. Dans les familles, il y a trop de sorcellerie. Hein. Dans nos familles, il y a trop de sorcellerie. Il y a des choses que tu dois prendre un décret. Est-ce que vous savez qu'on travaille avec certaines entités? Quand je dis entités, je parle des anges, bien sûr, qui ont des juridictions. Ils n'attendent que tu prennes des décrets. Et il y a d'autres entités, des anges, qui te montrent des choses. Et tu dois briser et déclarer. Alléluia. Parce que les choses spirituelles, là, ça doit être révélé. S'il n'y a pas de révélation, on ne peut pas briser. Il y a un principe de révélation qui permet de briser les malédictions. Si les choses sont cachées, rappelez-vous, Satan, c'est le dissimulateur, cache. Il y a un cachet. Et il faut que les choses soient révélées. Et il y a des esprits qui révèlent des choses, des malédictions, des choses qui ne montrent même pas la pensée des hommes. Mais pourquoi c'est des malédictions qui sont là? On a vécu avec comme si rien n'était. Et Dieu te le révèle. En fait, ça, c'est une malédiction, c'est pas normal. Même si les scientifiques expliquent que non, en fait, ça c'est comme ça, scientifiquement parlant, ça n'enlève pas le fait que c'est démoniaque. Et tu dois renverser ça. Alléluia. Je poursuis. Nous sommes sur le troisième point, nul ne tiendra devant toi. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 19, à partir du verset 14, tu ne reculeras point les bords de ton prochain, posés par les ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dans l'Éternel ton Dieu te donnera en possession. Un commandement fort.
Dieu avait dit qu'il va donner un héritage, le pays de Canaan. Et lorsqu'il donnera ce pays-là, chacun aura son territoire. Et on ne devrait pas dépasser les bords. Alléluia. Ne dépasse pas les bords du champ d'action que Dieu te donne. Proverbe 22, verset 28 dit, ne déplace pas les bords anciennes que tes pères ont posés. Osée 5, 10, les chefs de Juda, comme ceux qui déplacent les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bords. Je répondrai sur eux ma colère. En fait, ces différents passages parlent d'un principe que j'ai déjà expliqué. Il y a des bords qu'on ne doit pas dépasser. Parce que chaque territoire que Dieu nous donne dans l'héritage, il y a une limitation. Et même dans la parole, il y a un couloir où le docteur s'arrête. Il y a un couloir où le prophète commence. Il y a un couloir où l'apôtre commence. Il y a un couloir où l'évangile commence. Chaque personne a un territoire. Et le livre de Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 13 dit ceci. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. En 1 Corinthiens 4 à partir du verset 6 d'abord. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Bien aimé, il y a des bords qu'il ne faut pas dépasser, surtout vis-à-vis de nos prochains. Ici, dans le contexte, Paul parle justement de ça. Il fait, n'est-ce pas, un constat. Il dit ça à cause de vous faire que j'ai fait de ces choses d'application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien aimé, parmi les bornes là, tu ne dois pas aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà des Écritures, que dit la Bible. Il y a des choses que si tu ne connais pas les Écritures, si tu fais, tu vas te faire damner. Tu vas te faire prendre le filet de l'oiseleur. Dans un royaume, il y a des règles, il y a des limites. Voilà pourquoi il faut savoir que en ce qui te concerne, il y a un parallèle de ta vie qui est écrit dans les Écritures. Tu n'as pas bien compris. Il y a un parallèle de ta vie qui se trouve dans les Écritures. Tu dois tout faire pour connaître ce parallèle-là, afin que justement tu aies le succès. Et si tu veux avoir le succès, il faut marcher selon ce qui est écrit. Si tu ne marches pas selon ce qui est écrit, tu vas passer à côté et tu vas te faire prendre. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. La méconnaissance des Écritures peut te faire chuter, perdre du temps et passer à côté de ta destinée. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 13, parce que c'est écrit 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Quand on parle d'une mesure, c'est comme son nom l'indique. C'est une délimitation. Nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Écoutez-moi bien, regardez le langage de Paul. Paul avait dominé la Corinthe. Et il parlait, en fait dans son langage, il parlait des territoires là où il devait pas annoncer l'évangile. Je lis d'abord la suite. Nous ne dépensons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec espérance. C'est avec espérance. Si votre faut de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Amen. Amen. Paul était dans ce langage-là. Paul, apôtre des nations, il a évangélisé. Mais malgré qu'il évangélisait partout, il savait qu'il y a des coins dans l'Asie, il ne fallait pas aller. Et il disait qu'il est en train de parler dans un langage spirituel, il parle des limites. Parce que chaque chrétien a des limites. Écoutez-moi bien. Une des dominations, au-delà de toutes les dominations concernant même les biens de la terre, des choses les promotions, des trucs comme ça. Une des dominations, non, je veux que tu retiennes, c'est la domination pour convertir les païens. Je parle surtout de ça. Tu dois convertir les païens. Si Dieu t'a établi dans le travail dans lequel tu es, tu dois mener les païens à la repentance. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations
les disciples dominaient là-bas. Quand un chrétien est dans un lieu de travail, il doit mener les païens à la conversion. Quand un chrétien est dans un quartier, il doit mener les habitants de ce quartier à la repentance, la domination, le territoire. Un territoire est donné dans un lieu de travail, tu dois les amener à la repentance. Et Paul ne l'arrête pas avec. Il parle de l'évangile. Alléluia. Mais tu dois amener à la repentance des inconvertis. Tu travailles dans une société. Si Dieu t'a établi là-bas, amène-moi à la conversion des inconvertis. Tu travailles, tu es dans un quartier. Si Dieu t'a établi là-bas, tu dois amener à la conversion les gens de ce quartier-là. Nous sommes ici dans un lieu. Nous devons amener par aussi. Nous devons évangéliser, nous devons conquérir les points ici. Nous devons dominer toute la région. Alléluia. Si on était planté ici, on doit dominer le territoire. C'est pas, n'est-ce pas, les étrangers, comment on appelle ça? C'est pas, n'est-ce pas, les faux dieux qui doivent dominer le coin. C'est nous qui devons imposer le règne de Jésus. Alléluia. Quatrième point. Se fortifier dans le Seigneur ou prendre des forces dans le Seigneur. On ne fait que lire, c'est les points que j'énumère dans le texte qu'on a pris, si vous suivez bien. Après, Dieu insiste sur le fait de se fortifier. Alléluia. La Bible dit, versets 6 à 7, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie soin et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. On parle ici de se fortifier. Écoutez-moi bien. C'est un mot souvent que les gens ne comprennent pas bien. Se fortifier, ça veut dire prendre des forces. Ça veut dire qu'il y a une force que tu dois puiser quelque part. Tu dois prendre ça. C'est ça se fortifier. Le mot veut dire prendre des forces. S'abriter derrière des fortifications. Donc ici, Dieu montre clairement qu'il y a une force, il y a une puissance qui est là et tu dois prendre les forces de cette puissance. Tu dois te fortifier. C'est un mot qui renvoie à l'idée de te fortifier soi-même. C'est-à-dire que tu pars, il y a une énergie qu'on appelle la force, tu pars, tu prends. Et tu sors de là, tu es fort. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Écoutez-moi bien. Je n'aurai pas le temps de prendre tous ces passages parce que je vais m'arrêter maintenant. Et on va voir les points la prochaine fois. Les autres points. Dans le livre d'Ésaïe 40, à partir du verset 28 à 31, la Bible dit que les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils se lancent comme des aigles sans se fatiguer. Alléluia. Ils courent sans se fatiguer. Il y a des forces qu'on prend lorsqu'on se confie en l'Éternel. Dans le psaume 84, à partir du verset 6 à 8, la Bible également parle de la même chose. Les forces qu'on prend dans le Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On parle d'une puissance, n'est-ce pas, qui se manifeste par la vertu de la force de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 3, à partir, n'est-ce pas, du verset 16, la Bible dit ceci. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Celui qui se fortifie, c'est l'être intérieur, ce n'est pas le corps physique. Et le corps, l'être intérieur, quand il est fortifié, il fortifie le corps physique également. Mais c'est l'être intérieur, c'est-à-dire l'esprit. On dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné en lui et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Dans le livre d'Éphésiens, enfin, toujours Éphésiens autant pour moi, chapitre 6 à partir du verset 10, la Bible dit ceci.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les coups du diable. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter par ce dernier point. Le quatrième, se fortifier dans le Seigneur. Bien aimé, d'après les passages qu'on a lus, il y a une force que Dieu a mis à ta disposition. Tu dois par la foi aller puiser à cette force. Je répète, quand on parle de se fortifier là, ça renvoie à l'idée de te fortifier toi-même. C'est-à-dire, il y a une force qui est là, tu pars prendre. Voilà pourquoi vous avez vu le dernier passage qu'on a lu, fortifiez-vous dans le Seigneur par l'Esprit. Je veux dire, fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, on te demande de partir prendre la force toute puissante de Dieu et de te fortifier avec. Et Josué, Dieu répète, fortifie-toi et prends courage. En fait, j'ai réalisé dans les Écritures que quand on parle de puissance, quand on parle de force, il y en a plusieurs. Il y a la force dynamisme, il y a la force icous. Il y a plusieurs types de forces, mais il y a une force de laquelle découlent les autres forces. Et c'est cette force-là. Quand la Bible dit fortifier dans le Seigneur, on te demande d'aller à la source de la force. Comme exemple, vous connaissez le pétrole brut. Le pétrole brut. Du pétrole brut, on tire le gasoil, on tire l'essence, on tire le kérosène, on tire le pétrole de lampe torche, on tire même du gaz, on tire beaucoup de choses. La force source, c'est le pétrole brut. Il permet de tirer le gasoil, le kérosène et toute autre énergie. Amen. Amen. Il y a une force en Dieu, le Kratos. La force s'appelle le Kratos. Le mot grec, c'est Kratos. En fait, on appelle ça la force. De cette force-là, il y a une force qui fait les miracles. De cette force-là, il y a une force pour dominer les territoires. C'est une seule force qui donne toutes les autres forces. Et cette force-là, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus, c'est une source de toute force. Ça veut dire qu'à cause d'une œuvre, lorsque Christ est ressuscité dans les morts, il y a une énergie qui s'est dégagée. Et lorsque tu as la foi en cette puissance, il y a une force qui vient. Cette force même, tu peux la ressentir physiquement. Il y a des gens, il est fort probable. La semaine passée, et même cette semaine, on n'avait pas réussi à dormir. Il y a une force qui est venue sur vous pour vous amener à prier. Il y a beaucoup qui n'ont pas discerné ça. Ils ont pu forcer le sommeil. C'est une force qui enlève le sommeil pour prier. Ça fortifie. Là où on était faible, ça te donne la force. Et j'ai envie maintenant de prier. Tu sens que tu as une force. Sauf que comme la chair est faible, elle a l'habitude à vouloir dormir, elle veut imposer le sommeil, mais le sommeil ne vient pas. C'est une force qui enlève le sommeil. Cette force, elle peut se ressentir même physiquement. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu, il parlait d'une force qui a fait en sorte qu'il travaille comme le mieux. Il y a une force qui communique la puissance. Et c'est cette force-là que Dieu est en train d'encourager Josué à, n'est-ce pas, aller vers cette force. Il fortifie pour prendre les forces. Prendre les forces dans la puissance, dans l'œuvre rédemptrice de Jésus. L'œuvre de la résurrection, c'est une force puissante. Parce que c'est la force qui a ramené Jésus comme Christ dans les morts. Et c'est cette force-là qui nous permet de vaincre le péché. Et c'est la même force qui nous donne la victoire sur les démons. Parce que la Bible dit que la suite d'Éphésiens chapitre 1, et je termine par là, le dernier passage, dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant dans les morts et en le faisant asseoir sur au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom. Donc la puissance qui a permis à Jésus de dominer sur toutes les dominations là, c'est la puissance de la résurrection. Et cette puissance là, elle est à la disposition de chaque enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever?